Bonjour mes chers amis les scorpions, bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. C'est un tirage qui est valable pour l'ascendant scorpion, la lune aussi en scorpion. D'ailleurs mes amis les scorpions, vous avez une autre vidéo qui est dédiée au général, donc dans laquelle on a tout simplement vu les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie, y compris aussi le sentimental. Voilà qu'on va approfondir aujourd'hui de toute façon. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, et si jamais vous ne trouverez pas dans l'énergie de votre signe solaire, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, donc je vais vous expliquer rapidement comment je vais me procéder. Donc je vais utiliser plusieurs tirages, plusieurs supports dans le but vraiment de vous apporter le maximum d'informations possibles et que ça puisse aussi, voilà, parler au maximum de scorpions parmi vous. Allez, donc là on va commencer avec le tarot déjà pour voir un peu ce que ça donne. Et puis après, voilà, on va passer à autre chose au fur et à mesure. Donc je vous remercie pour votre présence. Voilà, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Ça me fait énormément plaisir. Et si vous désirez de toute façon me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo. Allez, mes amis. Alors, il a été quand même question de blessures, hein, pour certains scorpions, mais écoutez, ça sera que vraiment, en fait, ça fera partie que de votre passé et ça sera vraiment, hein, voilà, une partie de l'histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, ici, on a quelque chose de nouveau, justement, qui vient vers vous. Et oui, bon, alors, je vais tirer encore une carte sur celle-là. J'ai l'impression que vous pensez encore à votre passé, vous pensez peut-être encore à quelqu'un en particulier. Par contre, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Oui, on a encore des émotions, des sentiments, peut-être aussi, on a besoin un petit peu de naviguer à travers des expériences, à travers des choses aussi, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir aussi passer à autre chose. Parce que honnêtement, ici, j'ai l'impression sur ce mois-ci, mes chers amis, les scorpions, vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre. Et ça, c'est quelque chose du concret. Et pour moi, c'est une rencontre vraiment qui peut être justement ici la rencontre. Parce qu'on a l'as de coupe, on a l'as de pentacle. Pour moi, là, ici, ça on peut carrément parler de l'amour avec un grand 1, d'une bonne personne pour vous, quelqu'un vraiment qui peut vous, voilà, avec qui vous pouvez tout simplement construire, avec qui vous pouvez vous épanouir. Donc là, on voit bien la rencontre, elle est là aussi marquée par le page de coupe, hein, qui parle bien d'une nouvelle personne. On peut être aussi sur des communications, du pourparler, des sorties, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui démarre nouveau dans votre vie. On peut parler d'un nouveau cycle, tout simplement, dans votre vie d'une manière générale. Par contre, j'ai l'impression, mes chers amis, les scorpions, vous avez encore des blessures qui vous hantent. Vous avez encore vraiment des choses aujourd'hui, peut-être qui vous bloquent un petit peu par rapport à votre évolution. Peut-être que vous pensez encore à une expérience, vous pensez encore à quelqu'un, même si vous y pensez pas pour revenir avec cette personne, mais vous pensez encore à cette expérience, à ces sentiments parce que vous êtes encore blessé. J'ai l'impression que vous n'avez pas peut-être passé assez de temps, hein, pour travailler sur vous, pour que vous puissiez finalement aujourd'hui tourner cette page complètement définitivement, d'accord? Après aussi, il est fort probable que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, elle peut déclencher quelque chose en vous, elle peut aussi vous rappeler certaines expériences, certaines choses que vous avez vécues, dans le but tout simplement de travailler là-dessus, et encore une fois, pour que vous puissiez passer définitivement à autre chose. Parce qu'on le sait très bien, hein, les choses, si on ne les travaille pas, si vraiment on n'arrive pas à tourner une page complètement et définitivement, ces scénarios, ils feront que revenir à travers les gens qu'on va rencontrer, à travers certains événements qu'on va vivre dans la vie, et ben rebelote. C'est toujours comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais de toute façon, moi j'ai l'impression ici que vous avez aujourd'hui une opportunité, une chance pour redémarrer à nouveau. On a une opportunité vraiment aussi pour avoir quelque chose de solide, quelque chose de concret. Je parle de solide parce qu'on a le pentacle, et quelque chose de concret en amour parce qu'on a l'as de coupe. Par contre, ici, évitez vraiment l'auto-sabotage, évitez aussi vraiment de retomber dans la loupe du passé, parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va vous aider, d'accord? Faites-vous confiance aussi, parce que ce qui s'est passé dans le passé, ça veut pas dire que vous allez le revivre aussi avec cette personne, ou, vous voyez. Donc si vous êtes confiante que finalement, voilà, on a tiré la leçon,
On sait aujourd'hui ce que c'est. Moi, je suis aujourd'hui, par exemple, prête voilà, à saisir ce nouveau départ dans ma vie. Bah, faites-vous confiance et foncez. D'accord? Donc, ne reculez pas en arrière. Ne faites pas justement un pas en avant et 10 pas en arrière parce que, honnêtement, c'est dommage parce qu'ici, on a quelque chose de très beau. Là, ici, on a vraiment une très, très, très belle rencontre, hein. Avec ces énergies-là, vraiment, on peut pas se tromper. Donc ici, regardez d'ailleurs, hein, il est quand même, regardez, en fait, j'ai pas fait attention qu'on a sorti cette carte. Regardez, donc là, ça peut être vous, hein, qui êtes représenté ici, avec l'énergie de la reine de Pentacle, homme, femme, peu importe. Mais regardez, on a le 10 d'épée, on a la mort. La mort ici, elle est symbolique pour vous dire qu'il est le temps de faire un trait, qu'il est le temps de couper vraiment ces liens, il est le temps de couper cette façon de faire, cette façon de vivre, ces pensées limitantes, ces pensées aussi vraiment négatives, ces cercles vicieux. On peut être aussi sur des schémas répétitifs, donc tout ça doit être coupé finalement. Voilà pour que vous puissiez vivre pleinement cette expérience et être tout simplement épanoui parce que regardez, c'est comme ça en fait l'univers sur ce mois-ci veut bien vous donner quelque chose, veut bien vous offrir cette opportunité là pour vous, d'accord? Et d'ailleurs c'est une rencontre qui va se faire. Donc là ici, voilà, pour aussi aider les choses, il faut peut-être voilà, couper définitivement avec quelqu'un ou avec une personne, avec une histoire, hein, ou un scénario en particulier. Des fois aussi, ça peut être vraiment une image que vous avez de vous-même. Ça veut dire, voyez, enfin une image par exemple, surtout ici je m'adresse aux scorpions qui s'autocritiquent tout le temps. Peut-être que vous êtes un peu dur aussi avec vous-même, vous voyez. Donc là, il faut peut-être un petit peu être dans l'indulgence, un peu plus aussi dans l'acceptation. Il faut peut-être tout simplement s'arrêter peut-être aussi à vous culpabiliser, d'accord? Donc histoire aussi de, encore une fois, il y a toujours l'idée de pouvoir passer à autre chose, Et c'est comme si peut-être des fois, inconsciemment d'ailleurs, hein, on se coince et on se bloque soi-même, d'accord? Mais là, une chose est sûre, c'est qu'on a carrément un nouveau départ qui vous attend sur ce mois-ci et on peut parler justement d'amour et d'une très 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 belle rencontre. Voilà. Alors aussi, certainement, ça peut être le cas, justement, là où peut-être vous allez faire cette rencontre, mais en même temps, on peut s'attendre à un retour de quelqu'un. Et donc, ce retour-là, c'est comme un test finalement, hein, c'est un retour pour vous tester, pour voir si vous avez déjà complètement tourné la page ou pas. Si c'est le cas pour moi, donc là, je m'adresse aux scorpions qui vont se retrouver dans ce tirage-là, j'ai pas l'impression que c'est un retour positif. En fait, ça n'a rien à voir, hein. Ces énergies-là, le 5 de pentacle, le 10 d'épée, la mort, ça, en plus, le 3 d'épée, donc là j'ai oublié, on a là vraiment la combinaison la plus négative qu'on peut avoir par rapport à l'affectif. Par contre, c'est pour ça que je vous dis, ça n'a rien à voir avec cette énergie-là. Donc l'énergie de la nouveauté, ça n'a rien à voir avec celle-là. Ça, c'est l'énergie du passé, ça vraiment, c'est l'énergie. Donc on peut être ici face à l'abandon, par exemple, quelqu'un qui a abusé de vous. On a pu être victime, par exemple, par rapport à vraiment une relation. On a pu peut-être aussi vivre une trahison, hein, un adultère, une grande déception sentimentale. Ça n'a rien à voir. Donc, si jamais quelqu'un qui va revenir dans votre vie aujourd'hui, hein, je suis pas sûre que vraiment ça sera la bonne chose pour vous vraiment de considérer ce nouveau départ. Hein, contrario à cette nouvelle chance qui est, excusez-moi, ce sera pas bénéfique pour vous de considérer ce retour vis-à-vis de ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre dans votre vie. Voilà, maintenant vous le savez, je suis pas sûre vraiment que c'est la bonne chose pour vous, d'accord? Allez, on continue. Maintenant, on va questionner le petit Lenormand. On va voir ce que ça donne. Encore pour vous, mes chers amis, les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, votre évolution sentimentale. Alors ici, on a l'éclaircissement, on parle bien de bonheur aussi, surtout vis-à-vis de la stabilité, vis-à-vis peut-être d'une situation financière, pourquoi pas, qui peut arriver ici suite à un moment de blocage, à un moment de retard. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser d'une manière positive, sur ce mois-ci, suite à une évolution, par rapport à une évolution, ça peut être par rapport à une relation à distance, c'est peut-être finalement, on peut se voir, on peut avoir un face-à-face, on peut peut-être faire avancer les choses. Par contre, on peut s'attendre aussi à un retard sur les retrouvailles, parce que là, ici, j'ai le monde sur le bateau qui peut me parler d'un retard.
D'accord? Donc peut-être qu'on s'est mis d'accord sur un rendez-vous en particulier. On peut s'attendre tout simplement à peut-être à la possibilité on peut avoir la possibilité de reporter le rendez-vous, voilà, de se donner encore une autre date, peut-être à la fin du mois, mais de toute façon, il y a une seconde chance ici, il y aura une autre opportunité. Donc c'est pas annulé, mais vraiment reporté. Alors aussi, on peut parler d'évolution lente mais sûre, d'accord? On peut me parler aussi de quelque chose tout simplement qui prend son temps. Voilà, pour une raison. Peut-être aujourd'hui on ignore cette raison, mais moi je pars du principe, si quelque chose prend 100 ans, ça veut dire c'est pas mature, c'est pas mûr pour que ça puisse devenir concret. Donc il faut juste attendre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais encore tirer quand même une carte sur le monde. Donc justement, il est question de destin, de timing ici avec les dés. Donc il y a vraiment l'idée de synchronicité aussi. Donc pour moi, j'ai pas l'impression que c'est le bon moment pour certaines personnes, peut-être. Donc quand je dis c'est pas le bon moment, c'est pas sur la totalité du mois, parce qu'encore ici on a les trèfles. Donc il est fort probable qu'il y a quelque chose qui va pas se passer au début du mois. Par contre, ça peut être reporté vers la moitié ou surtout vers la fin du mois. De toute façon, je m'inquiète pas trop parce que quand même on a le soleil, on a des belles cartes ici, le soleil et les trèfles qui parlent quand même de chance, de positivité, de clarté, de victoire sur les défis. On peut également retrouver confiance, retrouver la force, le contrôle sur une situation, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc ça peut être un voyage ensemble, ça peut être tout simplement des retrouvailles, ça peut être aussi une évolution d'une manière générale au sein d'une relation. Peut-être aussi des projets, par exemple, hein, on vient de rencontrer quelqu'un et on s'est fixé une date pour pouvoir peut-être faire un petit déplacement, un petit voyage ensemble, un voyage aussi peut-être pour le plaisir justement. Et donc du coup, on peut s'attendre à des retards sur ça. De toute façon, voilà, qui dit retard, c'est pas l'annulation et on le voit ici. C'est juste que ça n'a pas été de toute façon le bon moment pour vous. Allez, on va continuer avec l'élite oracle. Après, vous me dites, hein, mes amis les scorpions, dans quel tirage vous vous retrouvez. On va voir certainement beaucoup de messages. Hein. Vous allez voir que il s'agit quand même d'une guidance très riche parce qu'il y a beaucoup de messages et on va certainement traiter beaucoup de cas. Donc, si jamais vous ne trouvez pas, par exemple, dans ce tirage-là, n'hésitez pas à regarder, voilà, la suite tout simplement de la situation, la suite des tirages. Hein. Alors ici, dans le dos, on a eu la séparation, la rupture. Alors peut-être une séparation qui a été marquée par une trahison, peut-être déjà quelque chose qui remonte à un mois, ou tout simplement ici, on voit bien qu'il est question de quelque chose de très 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 émotionnel. Par contre, regardez, on a l'évolution, ça me rappelle un peu ce que je disais là. On a l'évolution positive, on a la rencontre et on a le bonheur. D'accord? Donc là, c'est très clair, les cartes elles parlent d'elles-mêmes. On voit bien tout simplement que vous tournez une page dans votre vie et maintenant vous gagnez en sagesse, en amour. Vous vivez d'autres expériences, vous êtes en train d'évoluer, d'accord? Vous êtes en train de passer à un autre niveau supérieur dans votre vie au niveau de vos vibrations aussi énergétiques et par conséquent, vous allez attirer d'autres personnes dans votre vie. Donc, prenez ça comme un signe d'évolution. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui quitteront votre vie, qui sont en train de quitter votre vie, bah, ouvrez les portes en fait. Ouvrez les portes comme ça, voilà, complètement pour que les gens puissent sortir hein, convenablement de votre vie. Parce que j'ai pas l'impression d'ailleurs que ça a été une bonne relation. Sinon, on parlera pas de trahison hein, et on parlera pas vraiment de quelque chose quand même de lourd, d'accord? Et si c'est le cas, comme je viens de vous dire, voilà, laissez cette personne quitter, partir de votre vie, parce que on voit bien que tout simplement, elle est en train de faire de la place à quelqu'un de nouveau, à quelqu'un qui mérite votre cœur, à quelqu'un aussi avec qui vous allez pouvoir vivre le bonheur et être tout simplement bien. D'accord, on parle bien de bien-être, de quelque chose qui progresse, une relation qui évolue. Des fois, nous, on est des êtres humains. Des fois, vraiment, on peut choisir les choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. D'accord, parce que voilà, on connaît pas tout. On connaît pas tout, on sait pas tout des fois ce qui est bien pour nous et ce qui est pas bien pour nous. D'accord ? Faites-vous confiance et surtout faites confiance à l'univers. Donc si aujourd'hui on est en train,
encore une fois, de faire sortir des gens de votre vie. Croyez-moi, c'est pour votre propre bien. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle de votre destin, que j'aime beaucoup. On a la carte de l'effort. Donc ici, une situation sur laquelle on est en train de travailler. J'ai la violence, j'ai l'homme. Donc on a une énergie d'un homme de cœur ici. La violence. Alors la violence, des fois, ne pas apprendre vraiment littéralement, d'accord? On verra bien de toute façon de quoi il s'agit. On vous dit ici, dans vos relations, bâtissez des ponts et pas des murs. On a le vol. On a la séduction et le ton. Ok. Et qu'est-ce qu'on a dans le deck? On a la tristesse. Donc, il y a quelque chose là qui vraiment qui vous rend malheureux de toute façon. Et moi, j'ai l'impression par rapport à quelqu'un vraiment avec qui peut-être vous n'êtes pas compatible. Peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas encore et c'est ce que vous allez comprendre, c'est ce que vous allez savoir. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, j'ai des énergies un petit peu, vous voyez, comme la violence. Encore une fois, c'est pas à prendre littéralement. C'est vraiment, ça représente un aspect toxique de la situation. Avec le vol, c'est comme si finalement on est en train de perdre quelque chose. On perd son temps, on perd son énergie, on s'investit dans quelque chose finalement qui n'aboutit pas. C'est comme ça que je définis l'énergie du vol. Alors ici, on a un message très positif quand même. On vous dit, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir de pires situations. Prenez ça comme un signe d'évolution, d'accord? Comme un signe aussi que, voilà, vous êtes quand même victorieux. Si vous sortez aujourd'hui de cette situation, ça prouve quelque chose. Même si le passage n'a pas été facile et évident, mais ça prouve que vous êtes fort, ça prouve que vous pouvez tourner la page. Donc, je pense ici, pourquoi c'est une situation un peu difficile? Parce que je pense que vous êtes séduit par cette personne. Je pense que vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts. Vous êtes investi de vous-même, de votre temps, de votre énergie. Vous étiez peut-être dans la patience avec cette personne. Vous voyez, vous avez agi avec beaucoup de patience. Vous avez été peut-être dans l'attente, d'accord? Donc voilà, vous avez peut-être montré aussi à cette personne qu'elle est importante tout simplement pour vous, mais finalement, avec ces énergies-là, j'ai pas l'impression que ça a été réciproque. Et c'est peut-être ça aussi l'idée du vol. Ça veut dire que finalement, voilà, les choses n'ont pas été réciproques. C'est comme si en fait on a perdu quelque chose. Par contre, pour moi ici, je vais vous lire quand même ce qui est écrit sur la carte du temps, parce que le temps, oui, c'est le temps, mais aussi c'est le maître, hein, c'est aussi en lien avec la planète Saturne, qui en général, vraiment, c'est le maître. C'est vraiment une représentation, si vous voulez, d'un maître, d'un guide, d'un gourou, vraiment d'une personne qui a beaucoup d'expérience, d'accord? C'est vraiment aussi en lien avec l'expérience dans la vie d'une manière générale. Et quand on parle d'expérience, c'est pas comme ça, hein, c'est pas en claquant les doigts qu'on gagne de l'expérience. On gagne de l'expérience parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on passe par des tests dans la vie, parce qu'on passe par des chemins sinueux, tout simplement pour arriver à notre destinée. Hein, c'est comme ça aussi que ça arrive, cette expérience, ça c'est pas pour rien, d'accord? Je vous lis le message, on vous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc pour moi, vous trouverez la bonne personne quand vraiment quand déjà vous serez prêt et prête pour accueillir cette personne dans votre vie, et aussi quand ce sera le temps, hein, d'accord? Donc encore ici, on parle vraiment de l'importance de la synchronicité dans votre vie. Alors après, pour moi, il est peut-être aussi un message pour vous, mes chers amis, les scorpions, pour vous demander si peut-être déjà vous êtes avec la bonne personne pour vous, si peut-être aussi vous vous aimez, ou entre guillemets, je pense pas que c'est de l'amour parce qu'on parle de séduction et de violence, mais j'ai l'impression que demandez-vous si vous n'êtes pas tombé sous le charme de cette personne, mais vraiment pour les mauvaises raisons. C'est peut-être parce qu'il y a un jeu de séduction, peut-être parce que voilà, vous êtes ébloui par le physique peut-être de cette personne, ou par son statut, par son image, par son charisme, mais pas forcément par amour, d'accord? Donc, encore une fois, il n'y a que vous qui pourrez savoir la réponse, la vraie réponse à cette question, mais peut-être ici, on vous invite à demander, à creuser au plus profond de vous, pour comprendre aussi pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous êtes en train d'attirer ces personnes dans votre vie. Peut-être que vous êtes fixé sur quelque chose de un petit peu de superficiel,
en ce moment, d'accord, parce que vous vivez quelque chose de particulier, parce que peut-être que vous naviguez aussi à travers quelque chose un petit peu compliqué dans votre vie. Et de toute façon, une fois que vous allez dépasser ça, certainement vous trouverez la vraie personne, le vrai amour, la vraie relation. J'ai l'impression ici qu'on peut parler de quelque chose de passage finalement, mais ce sont pas les types de relations qui aboutissent en général à quelque chose de concret, et c'est pas non plus le type de relations qui peuvent finalement vous voyez vous aider à vivre le bonheur et vivre la relation convenable. Quand on parle de relation saine, c'est pas n'importe quoi, et là ici j'ai pas vraiment le contexte de la relation saine. Donc il y a certains scorpions doivent faire face à une réalité. D'accord, dans le but vraiment aussi, pourquoi pas, de décider également de quitter, de partir, de tourner vos talents et de passer à quelque chose d'autre aussi dans votre vie. Parce que sinon, vous perdez votre temps. Sinon, vous êtes en train de perdre votre temps. Et oui, c'est bien d'avoir une intimité, d'avoir une grande connexion comme ça, passionnelle, de jouer aussi sur la sélection, d'expérimenter des choses, mais c'est bien pour le faire peut-être pour un certain temps, mais si vous cherchez vraiment le bonheur, si vous cherchez l'amour, si vous cherchez quelque chose de concret, certainement c'est pas ça, c'est pas vraiment ce genre d'énergie qui vont vous aider à trouver ça, d'accord? Voilà ici ce que je pourrais vous dire avec ça. Maintenant, on va passer au conseil. Alors, déjà ici, on a deux cartes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la fée du fanal, c'est un petit peu ce que je disais là ici. Donc, ça veut dire que on peut être dans une voie, dans une expérience en particulier, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on va parce que déjà, on est sous le charme de quelqu'un. Peut-être on se voile la face par rapport à une réalité parce qu'on n'a pas envie de faire face à certaines choses qui nous blessent. Et c'est un peu le message qui est en fait illustré sur cette carte. Je vais vous lire le message. On vous dit, elle vous guide, ça veut dire la fée ici, mais dans quelle direction? Vous voyez, on est dans ce contexte, dans ces relations, dans dans cette configuration-là, mais où est-ce qu'on va finalement? Parce que cette base par rapport à cette relation ou vraiment n'importe quel autre contexte, surtout ici je m'adresse aux scorpions qui sont vraiment dans une configuration qui n'est pas saine, et que peut-être qui n'arrivent pas à faire le nécessaire pour se sortir de là en fait. Pour sortir de cette configuration, et peut-être d'ailleurs, comme je viens de vous le dire, on peut être un peu dans le déni. Donc si c'est le cas, voilà, c'est peut-être un message pour vous, mes chers amis les scorpions, pour vous dire que il faut quand même voir, voilà, il faut déjà savoir quelle direction en fait dans quelle direction vous voulez aller. Parce que si honnêtement vous cherchez l'amour alors que vous êtes dans quelque chose de toxique, c'est clair en fait finalement vous n'êtes pas sur le bon chemin. D'accord? Voilà ici le message avec ça. La deuxième carte, on vous dit un espace magique et purification. Donc là, ça va avec soi. Là, ici, on a deux petites sorcières qui parlent bien d'un besoin justement de purification. Un besoin, quand on parle de purification, oui, c'est la purification qu'on peut faire chez soi, mais aussi c'est symbolique dans le sens où là, on a besoin de faire un grand ménage. Un grand ménage, vraiment. On a besoin ici de faire le tri sur les relations, sur les personnes, sur les expériences, vraiment pour purifier l'énergie et par conséquent laisser de la place à de la nouveauté et surtout ici charger les énergies positives. Allez, on va demander encore une troisième. En fait, pour vous, les scorpions, il est très évident que vous êtes un signe qui aime bien l'intensité. En général, vous êtes symbolique de tout ce qui est intense, surtout quand on parle de l'intimité, de l'aspect sexuel. Par contre, voilà, il faut savoir ce qu'on cherche. Alors, honnêtement, si vous cherchez que ça, vas-y. Alors là, je parle toujours de ces messages. Si vous cherchez que ça, vas-y, en fait. Par contre, si vous cherchez autre chose, et justement maintenant vous êtes fixé sur quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous cherchez à la base, c'est ce message-là du coup est pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sorcière de la fin du monde. On parle bien d'une fin importante, un nouveau départ dans votre vie. Et ben voilà. Et surtout ici, ça correspond maintenant au premier message. Hein. Donc, il y a l'idée vraiment ici de tourner la page du passé pour accueillir ce nouveau départ. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre dans votre vie. Donc, il y a la purification, un nouveau départ, mettre terme à quelque chose, faire le bilan sur une situation qui n'est pas saine pour vous. Donc apparemment, c'est ça le thème général de votre mois, mes chers amis, les scorpions. Voilà, je vous souhaite un agréable mois. Passez vraiment aussi une belle période. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos j'aime. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser aussi un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.